Pendant les 5 années qui se sont écoulées depuis la tragédie, Anne-Marie Saint-Cerny a fouillé, elle a écouté, elle a assisté au procès et épluché le rapport d'enquête pour tenter de retracer le fil des événements avant, pendant et après l'accident. Elle vient de publier Mégantic, une tragédie annoncée. On la reçoit ce soir. Madame Saint-Cerny, vous êtes arrivée dans les jours qui ont suivi cette tragédie en tant qu'activiste environnementaliste. Et puis, vous avez tout de suite, vous racontez dans votre livre, compris que vous alliez rester. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a, à Lac-Mégantic, attiré comme ça? Comment avez-vous su? On devient insensible avec le temps, vous le savez. Et 47 morts à Mégantic, c'est 16 000 morts à Montréal. C'est gigantesque, disparu en quelques secondes. Et donc, il était évident pour moi qu'il fallait qu'on ait des vraies raisons, qu'on aille au fond des choses. Et par intuition ou à cause de mon passé activiste, je sentais qu'on n'aurait pas les bonnes réponses, qu'on n'irait pas au fond des choses. Et les premières réponses qu'on a eues étaient qu'il y avait quelqu'un en haut qui n'avait pas mis assez de frein. Et 5 ans plus tard, c'est encore la réponse. Il y avait quelqu'un en haut qui n'a pas mis assez de frein. Or, c'est faux. Vous parlez d'un accident, mais ce que j'ai découvert au cours des années, finalement, et ce que le coroner dit, c'est que c'était 47 morts évitables. Ce n'est pas un accident. Lorsqu'on dérobe la vie de quelqu'un, c'est un crime. Et je veux savoir ce qui s'est passé. Et on n'ira pas de l'avant encore 5 autres années sans le savoir et sans changer ce qui a causé ça. Mais justement, malgré des appels répétés, il n'y a toujours pas eu de commission d'enquête publique pour faire la lumière. Qu'est-ce que cette commission permettrait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Écoutez, c'est assez hallucinant, presque, que le seul rapport qu'on a est un rapport du BST, qui est un rapport technique très bien fait. Le Bureau de la sécurité des transports. Mais alors qu'on peut avoir des commissions d'enquête sur le déclin du saumon dans le Pacifique, 47 morts plus tard, on s'en tient toujours à c'est quelqu'un en haut qui n'a pas mis assez de frein. Et d'ailleurs, les seules personnes qu'on a accusées, comme vous le savez, sont les 3 employés de MMA. Et donc, on réalise, quand on assiste au procès, quand on épluche tout et quand on écoute tous les ministres, un après l'autre, que finalement, il n'y a personne qui enquête, il n'y a personne qui répond autre chose que... et encore dernièrement, le ministre Garneau, en annonçant la voie de contournement, qui dit tout est réglé, c'est parfait, la loi est sécuritaire. Et malheureusement, dans la dernière semaine, la meilleure critique de livre que j'aurais pu obtenir, c'est le Bureau de sécurité des transports qui l'a dit encore dernièrement, que les trains à la dérive étaient en hausse et que s'il n'y avait pas immédiatement quelque chose qui se passait au niveau de la loi, les accidents se répéteraient de plus en plus dramatiques. Dans votre livre, qui se lit un peu comme un roman, vous avez tissé énormément de liens pour démontrer un peu ce qui s'était passé auparavant, ce qui avait mis en place une situation peut-être qui a permis cette tragédie à Lac-Mégantic. Et vous montrez du doigt les grands manias de la finance. Vous faites beaucoup de liens entre ce qui se passe à Wall Street, par exemple, des décisions qui sont prises très loin de la réalité des gens de cette petite communauté à Lac-Mégantic, et ce qui a permis... en quelque sorte, cette tragédie de se dérouler? Oui, et c'est tragique et caricatural à la fois. C'est une histoire un peu trop moderne. Où ces gens à Wall Street, pour faire des milliards, de faire plusieurs centaines de millions par année n'était pas suffisant. Il fallait en faire plusieurs milliards dans un an. Et donc, un bonhomme à tête argentée qui a des condos de 90 millions de dollars à New York s'est associé avec des dirigeants du CP. Qui ont des ranchs inouïs sur Pinterest, et sachant parfaitement ce qu'ils faisaient, sachant parfaitement que les rails ne tiendraient pas le coup, ont armé des trains avec le pétrole du Dakota, sachant aussi parfaitement que c'était volatile, que c'était des bombes ambulantes. Ils ont mis ça dans des trains extrêmement longs, extrêmement lourds, et envoyé ça en sous-traitance un peu partout à travers l'Amérique, y compris chez MMA, qui était le pire compagnie ferroviaire au pire bilan en Amérique du Nord. Ils savaient parfaitement tout ça. Et la question subsidiaire après ça, et ça, cette partie-là est tragique, loufoque, et l'exemple même de ce qui se passe sans arrêt. Mais la question subsidiaire qui vient après ça, c'est, mais on est au Canada. Où était le gouvernement pour surveiller ça? Et c'est là où la réponse est sidérante.
5 ans plus tard, vous avez aussi témoigné de ce qu'on peut décrire peut-être dans votre livre comme la poursuite d'une tragédie, une tragédie qui se poursuit pour la population de Lac-Mégantic au niveau de la décontamination, de la reconstruction du centre-ville, des mesures qui ont été adoptées avec cette voie de contournement. Est-ce que je le rends de façon adéquate? Est-ce que les gens ont l'impression que ça s'est poursuivi aussi après l'incendie et puis les morts? Écoutez, c'est pas la tragédie de Mégantic, ce sont les tragédies de Mégantic, malheureusement, que j'ai vu se dérouler sous mes yeux. Donc, il y a eu le choc initial, mais ensuite, qui a détruit, si on part simplement au niveau matériel, 39 maisons. Mais les décisions de la mairie qui, essentiellement, a voulu gentrifier, moderniser sa ville, a démoli 41 bâtiments. Je rappelle tout au long du livre que les élus eux-mêmes, là-bas, étaient eux-mêmes en choc et qu'il va falloir trouver des façons d'encadrer des élus en choc lorsqu'il arrive une catastrophe. Il n'en reste pas moins que les expropriations sauvages, les destructions de maisons, la destruction complète du centre-ville a causé énormément de souffrance et même l'Institut national de santé publique le confirme. C'est le deuil avec lequel les Méganticois ont le plus de problèmes. Et malheureusement, la voie de contournement, la très nécessaire voie de contournement, vient ajouter au problème encore parce qu'elle jette les uns contre les autres, essentiellement les victimes. Pourquoi? Parce que ce rail-là, cette voie de contournement, payée par nous entièrement, va appartenir à la compagnie qui la dessine et la met où elle veut. Et le gouvernement n'impose pas de dire vous allez vous asseoir avec les citoyens et discuter pour trouver où passer. Alors, on donc, c'est comme un troisième deuil. Exactement. C'est un troisième deuil. Anne-Marie Saint-Cerny, on va devoir se laisser là-dessus. Je vous remercie d'être venue. Je vous remercie infiniment.